Bienvenue à toi, cher taureau, que tu sois du signe du taureau, ascendant taureau ou que ta lune se trouve dans la maison du taureau, tu es le ou la bienvenue. Et si tu regardes ce tirage pour un proche, tu es le ou la bienvenue aussi. J'espère que tu as passé une belle nouvelle lune et surtout que tu as fait le travail. Alors la balance, c'est la maison de la relation, de la beauté aussi. Avec Vénus. Des valeurs, de l'art. C'est une nouvelle lune assez forte et il se passe aussi pas mal de choses au niveau planétaire et qui peuvent impacter notre quotidien. Alors, quel est le message que je dois passer à nos taureaux? Waouh! Et nous ouvrons avec le 10 de denier qui nous parle d'abondance. Donc là, c'est quelque chose qui est rattaché, oui, à ton abondance, à ta sécurité familière, la stabilité peut-être familiale. Voyons voir, peux-tu clarifier, s'il te plaît? On a le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier nous indique, oui, qu'il faut que tu sois méthodique, que tu avances de manière stratégique, que tu maintiennes ta régularité. C'est une figure qui ne stresse pas en fait, qui ne se laisse pas porter par l'anxiété d'une situation. Donc s'il y a une situation quelconque ou des difficultés que tu rencontres, que ce soit d'un point de vue financier, on te dit oui de maintenir tes routines, de rester concentré, d'être efficace et d'avancer parce que les progrès vont se faire par étapes. Si c'est une histoire familiale, ou peut-être de cœur, bien qu'on soit sur les deniers, mais c'est un message que j'ai aussi. La personne qui potentiellement tu vas te mettre en relation est quelqu'un de sérieux. Il n'y a pas de jeu, c'est pas quelque chose de léger. C'est quelqu'un, oui, avec qui tu peux voir une relation durable. Intéressant. Peux-tu clarifier, s'il te plaît? Waouh, donc on a l'empereur. Donc l'empereur qui est une figure charismatique. Quelqu'un qui est encore dans la structure, les fondations. Ça peut aussi être un mentor, quelqu'un de plus âgé. Ou si c'est cette énergie qui rentre dans ta vie, c'est l'énergie du mâle alpha. Et on est encore une fois sur quelqu'un qui est capable de s'engager. Si tu as rencontré des difficultés financières quelles qu'elles soient, là c'est de très bon augure. On te dit que les choses vont se stabiliser. Donc continue de travailler et de garder la structure. Et on a la roue de la fortune. Donc là, waouh, on a la fortune, la carte de l'abondance par excellence qui est là. Elle peut aussi nous parler peut-être de liens karmiques, de quelque chose qu'il faut que tu maintiennes à l'équilibre. Donc on est avec la roue de la fortune avec le signe des Sagittaires. Waouh, et on a la reine de bâton. Ouais, là on te parle d'amélioration, de rester déterminé, de faire appel à ton pouvoir intérieur. C'est une figure qui réussit tout ce qu'elle entreprend en fait, mais parce qu'elle a vraiment domestiqué ses peurs. On voit le chat noir à ses pieds et qui te rappelle que tu as toutes les qualités pour maîtriser la situation, pour maîtriser ta part d'ombre. Là, on va rentrer aussi bientôt. Mercure sera en rétrograde. Peut-être que c'est quelqu'un qui peut revenir dans ta vie. Peux-tu clarifier la reine de bâton, s'il te plaît? Oui. Si c'est quelqu'un qui t'a fait du mal par le passé, là, on te dit de laisser derrière toi, d'avancer. Ça marque la fin d'un chapitre. On a avec la roue de la fortune, le 9 de bâton.
qui te dit de persévérer dans tout ce que tu fais en fait. Là on est oui sur 2 cartes de persévérance, de routine, de maintien des routines. Avec l'empereur on a encore la structure. Avec la reine de bâton on a ce déterminisme, cette détermination qui va te faire avancer et qui va te permettre d'engager un nouveau chapitre. Mais fais tourner cette roue en ta faveur pour ne pas te retrouver dans des cycles sans fin. Avec l'empereur, s'il te plaît. Avec l'empereur, on a le 5 d'épée qui te dit, oui, peut-être de faire attention, que tu es peut-être, oui, en conflit ou en désaccord par rapport aux structures. C'est peut-être là où se situe le déséquilibre dans les choses que tu as à faire. Donc, on te dit, oui, de retrouver l'équilibre maintenant et de garder tes routines. Et tes émotions aussi. On a le roi des coupes avec le cavalier de denier. Oui, donc de mettre de la balance dans tes émotions. Et en plus, la maison du taureau, ce sont les aspects financiers, de possession, de sécurité financière, mais également personnelle. Donc là, on te dit oui qu'à la clé, tu as cette carte, tu as cette abondance, cette harmonie, cette stabilité familiale et financière. Mais elle dépend aussi de toi et de la manière dont tu vas harmoniser l'ensemble. Et c'est également l'énergie de cette nouvelle lune. En balance, et la maison de la balance, ce sont les relations, les partenariats, les collaborations, les histoires de couple. Et enfin, une carte finale pour le 10 de denier, s'il te plaît. Waouh, et avec le 10 de denier, on te dit oui, c'est quelque chose de nouveau. On a le valet de bâton. On te dit de maintenir ta passion. Oui. Maintiens ta passion. Il y a quelque chose, c'est quelque chose de nouveau en fait qui va arriver. Les éléments du passé sont passés, mais tu as l'air d'être dans une énergie de construction. Waouh. Nous avons la justice. Donc la justice, ce sont les balances d'ailleurs. Et nous avons encore le 5 d'épée. Donc oui, là on te dit de trouver la balance. Là cette semaine, le message qui est pour toi, c'est prendre le temps pour toi de trouver la balance. Et je regardais ici aussi, on a l'ermite en bas de pile. Donc l'ermite te dit oui de chercher la lumière en toi en fait. Les réponses que tu cherches ne sont pas à l'extérieur. Donc calme l'environnement dans lequel tu es en ce moment. Pose les choses au calme parce que c'est dans le calme que tu vas pouvoir avancer et trouver, ou en tout cas savoir quelles actions tu vas devoir mettre en place pour avancer. Mais là on a plusieurs cartes qui t'invitent oui à maintenir les routines et à arrêter à être honnête avec toi-même là. Et on a une confirmation avec les 2-5 d'épée qui te dit d'arrêter d'être dans le conflit et que c'est une chance pour toi justement de modifier les choses et de redoubler de vigilance peut-être par rapport à cette figure qui est l'empereur. Si c'est quelqu'un, oui, au niveau de... ça peut être aussi ton travail. Là, j'ai peut-être un message. En tout cas, on te dit, oui, de peut-être faire un petit peu attention à cette personne. Mais que tu vas obtenir gain de cause et justice. Et une dernière, s'il te plaît. Waouh. Et on a le 6 de bâton. Donc oui, fais ce travail. Ne te laisse pas embarquer dans les conflits. Comme je dis souvent, la meilleure réponse parfois à des situations, c'est le silence. Ne te justifie pas, avance. Parce que à la clé, tu as la reconnaissance en fait.
Donc continue de travailler, de maintenir ton équilibre parce que tu as des cartes d'abondance. Fais les choses avec passion, c'est ce que j'entends aussi. Passion, motivation, sois dans le flow en fait, parce que c'est ça qui va faire la différence et qui va attirer à toi les choses que tu as envie de vivre ou que tu as planifié dans ta vie. En tout cas, oui, c'est un succès qui sera bien mérité. Là, la roue tourne en ta faveur. Donc, reste confiant et avance. Donc, avec la justice, on a les balances. Avec l'empereur, les béliers, voire les scorpions. Avec la roue de la fortune, les sagittaires. On a pas mal de deniers. Donc, taureau, vierge ou capricorne. Et de bâtons également. Donc, bélier, lion ou sagittaire. Et enfin, une dernière carte. Et nous avons le sanglier. Oui. Alors là, on te dit que quelque chose dans ta vie demande à s'élever, à changer, à grandir en fait. Et que parfois, la destruction est nécessaire. Et c'est aussi l'énergie de la planète de Pluton, bon, qui n'est plus une planète, mais de Pluton. Et que là, la question pour toi, c'est vraiment de te demander si c'est constructif ou si c'est de l'auto-sabotage. Donc on te dit oui de sortir de la situation et vraiment de te poser la question et savoir si ce que tu fais est constructif ou pas. Et là on te dit aussi que tu es bien plus fort que ce que tu ne penses. Alors passe le test et élève-toi. C'est un très beau message, Taureau. Voilà, j'espère que ça te parlera. Dans tous les cas, garde le sourire, avance en confiance et je te dis à très bientôt. Si ce tirage t'a plu, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour te tenir informé des prochains tirages. À bientôt!